Sonic the Hedgehog, le hérisson bleu, le mascotte de Saga et idole des vieux. Oui, des boomers. Regardez, je suis jeune et dynamique. Non, je rigole, j'adore Sonic bien évidemment, surtout le premier, puisqu'il fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué quand j'étais enfant. Sorti en 1991, développé par la Sonic Team et édité par Sonic est un jeu où on dirige Sonic. Bien joué, félicitations. Dans ce jeu donc, nous dirigeons le hérisson bleu le plus connu de la planète qui part dans une mission de sauvetage d'innombrables animaux capturés et transformés en robots par le docteur Robotnik, que l'on connaîtra par le suite sous le nom de Dr Eggman, l'homme œuf. Oui bon, pas la première fois que Krillin est un méchant, hein quoi? J'exagère. Oui, vous avez raison, Krillin était plus petit. Dans ce jeu donc, on alternera entre passages de plateforme, looping, descentes vertigineuses, des loopings, certains moments sur un bloc sur la lave, des loopings, d'autres passages à essayer de se sauver d'une noyade ou encore même des loopings. Pour avancer, il nous faudra toujours avoir au moins une ring sur nous pour ne pas être tué si l'on entre en contact avec un obstacle ou un ennemi, et cela va être très souvent le cas, croyez-moi. Pour pouvoir s'aider, on aura plusieurs boîtes à notre disposition disséminées un peu partout dans les niveaux, à savoir les chaussures pour aller plus vite, le bouclier, les étoiles d'invincibilité ou encore la vie supplémentaire. 6 mondes, 3 actes par monde, 3 vies au total, si vous perdez tout, c'est le game over qui vous attend et vous devrez recommencer tout le jeu. Pour éviter cela, deux options s'offrent à vous. La première est de gagner des vies avant d'en perdre, en ayant 100 anneaux, en touchant une boîte, en gagnant 50 000 points, vous gagnez une vie. Plus vous en avez, plus vous pourrez avancer l'esprit tranquille. Mais alors les continues c'est quoi? C'est quelque chose que l'on obtient en réussissant les stages spéciaux et qui nous permettront, lorsque l'on obtient un game over, de ne pas recommencer depuis le début. Ah oui, les spécial stages, ouais. Ces niveaux spéciaux se débloquent lorsqu'on finit un acte avec 50 rings ou plus. Là en fait je me suis raté mais j'ai l'air très fin. Et lorsque c'est le cas, un anneau géant apparaît à la fin du niveau et vous propulsera dans un autre monde. Dans celui-ci, vous ne contrôlez pas l'inclinaison du décor, sauf en activant les interrupteurs dédiés à cela. Dans ces niveaux, l'objectif est clair, récupérer la Chaos Emerald à la fin du stage. Une fois que cela est fait, félicitations! Vous n'avez plus qu'à récupérer les 6 Chaos Emerald présents dans le jeu, et c'est bon, vous pourrez voir une autre fin du jeu! Bon ok, c'est dommage que l'on ait rien de plus, mais ce défaut, ainsi que quelques défauts présents dans ce jeu avec par exemple le fait qu'il ne se joue qu'en solo, ont été corrigés dans l'opus suivant, donc rien d'alarmant. Idem pour les boss. Non mais regardez ça! On est bien d'accord, c'est nul! Au final, Sonic 1 est un jeu qui m'a marqué, je prends beaucoup de plaisir à y jouer encore aujourd'hui, plus qu'à Mario même. Le level design est fourni, les graphismes sont de qualité, la bande sonore est présente et surtout le gameplay simple et efficace du jeu m'auront fait passer beaucoup de moments dessus. Donc, je recommande 17 sur 20. Au revoir.